Tu intercèdes. Tu dis, mais je suis fidèle à ta médime. Je paye la salle. Mais ça traîne pourquoi? Dans sa sagesse infinie, il sait tout. Alléluia. Un pasteur, entre parenthèses, le Saint-Esprit n'y va pas. Mais lui, tellement il aimait son collègue. Oh, ça fait longtemps que je l'ai vu. Je dois y aller. Je dois y aller. Il a dit à sa femme, mais ça fait plusieurs fois que je prie. Mais, une conviction qui à moi n'y va pas. Alléluia. Car Dieu parle d'une manière pour dire, il ne va pas te dire, posé, tu ne peux pas venir. Il peut même prêcher lui-même. Alléluia. Il dit, non, on est déjà samedi soir. Je prêcherai demain. Il m'attend. Il sera déçu. Sa femme lui dit, non, reste. Dis-lui, non, c'est pas grave, même si c'est demain. Il est un homme de Dieu, il peut improviser un message. Il a dit, non, je dois y aller. Alors que la voix intérieure du Saint-Esprit dit, arrête, reste. Il a pris, tu vois, dans les pays, ils ont des petits avions. Il a pris l'avion juste quelques heures avant les cultes. À peine décollé, l'avion a explosé. Alléluia. Et il est mort. Alléluia. Il arrive des fois, devant toutes tes situations, même si toi, humainement, tu vois que c'est la volonté de Dieu. Mais si Dieu te dit, attends, ou bien laisse tomber, ou il te dit non, ou il te dit ma grâce te suffit, reste humble, écoute la voix de Dieu et obéis à qui? À Dieu. Après tu vas accuser Dieu que l'Éternel ne protège pas. Non. Sa femme, cette témoignage, ça m'a bouleversé. Sa femme dit, non mon chéri, tu pries, mais l'Éternel te convient, n'y va pas. Pourquoi tu veux y aller? Mais téléphone à ton collègue. Il voulait y aller. Il ne voulait pas décevoir son collègue. Mais l'avion a connu une chute et puis il est mort. Alléluia. Amen. Un prophète a dit, tel le ciel, son téléphone sur les téléphones sur notre tête, les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix. Les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Dieu ne sera jamais ton compère que tu peux t'amuser. Il reste Dieu. Il connaît toutes choses. Il sonde de toutes choses. On ne les bouscule pas. Ce n'est pas un papa Noël. Oh, il est Noël. Papa Noël viendra. Il nous amènera des bonbons. Alléluia. Non, ça ne se passe pas comme ça. Saoul, qui est devenu Paul, qui a vécu des miracles extraordinaires. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres hommes aujourd'hui qui ont vécu des choses comme Paul. Les morts ressuscités, des choses ineffables, jusqu'à aller voir le paradis, voir les anges, voir les choses, lui étant vivant. Mais la Bible dit, il avait une écharde. Il est clair, lui, il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations. Parce qu'il a vu des révélations excellentes. Ça veut dire que ce n'est pas des révélations comment dire, des zolos. Toi, tu as un mari de nuit, tu es libéré. Alléluia. Toi, il y a quelqu'un qui veut du travail, tu arrêtes. Non. Excellence de révélations, ça veut dire qu'on lui a découvert le ciel. Alléluia. Il a vu les anges. Il a vu les anges qui sont droits à la droite de Dieu. Il a vu les séraphins. Il a vu les 24 vieillards. Mais on lui a dit, tais-toi. C'est trop élevé. Ne parlez pas. Et pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une charge dans la chair. Et un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Alléluia. Ça veut dire autrement dit, il y a eu une porte, Dieu a permis qu'il y ait une porte ouverte dans sa vie. Alléluia. Qu'il soit quelque part touché dans sa santé. À chaque fois qu'il voulait gonfler sa poitrine, être dans la position de la toute-puissance. Moi, c'est moi l'archi, c'est moi l'écran des grands. Cette douleur lui rappelait, non, fléchis tes genoux, alléluia. Tu n'as été sauvé que par grâce, alléluia. L'orgueil précède là, l'orgueil précède là, l'humilité précède là, la gloire. Dieu voulut garder son serviteur dans l'humilité. Et pour une puissance, c'est moi les grands prophètes, c'est moi les grands apôtres. C'est moi qui l'ai rencontré à la chemin d'Amas. Il m'a parlé. C'est moi qui ai vu l'ange Gabriel. J'ai vu les 24 vieillards. J'ai discuté avec le ciel. C'est moi qui le suis de mort. C'est moi qui démontre. J'ai eu l'Amérique, je laisse encore un petit. Alléluia. Pour me souffleter et m'empêcher de m'en nourrir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. L'apôtre n'a pas prié une fois. Il a dit ça, c'est rien. J'ai vu des morts ressuscités. J'ai vu des anges. J'ai vu des anges, même pas malades, en bonne santé au ciel. Je sais que mon Dieu est omnipotent. Je parlais avec lui.
J'ai vu des grandes choses. J'ai été piqué, mordu par des serpents venimeux qui te tuent en quelques minutes. Mais j'ai résisté, je suis vivant encore. J'ai vu Dieu me protéger dans des situations incroyables. On était dans un bateau, les bateaux étaient en train de disloquer, les soldats avaient peur. Mais l'ange m'a dit, tu ne mourras pas. Même les prisonniers ne mourront pas. Vous serez demain là-bas. Alléluia. Alors que la situation était catastrophique, Dieu m'a parlé par tous les moyens. À cause de ces charges-là, mais c'est rien ça. Il est allé avec sa position de la toute-puissance. Et oh Seigneur, enlève-moi cette charge de notre Jésus. Alléluia. Enlève-moi. Enlève-moi. Dieu lui a répondu. Jeune homme, il m'a dit, alors que tout le monde lui aille dans le verset 9. Écoutons la voix du Seigneur. Dieu répond aux prières. Dieu peut te dire aussi non. Alléluia. Dieu peut te dire dans ce que je traverse là, ce n'est pas le moment de l'exaucement. Il sait tout. Et dans le verset 9, il m'a dit, le Seigneur lui a dit, oui, 3 fois j'ai prié le Seigneur Jésus-Christ d'éloigner de moi. Mais le Seigneur m'a dit, ma grâce était... Oh, c'est triste à haute voix. Ma grâce était... Ma grâce était... Dis à ton voisin, à ta voisine, la grâce de Dieu que tu as ce dimanche te suffit. La grâce de Dieu te suffit. On ne le commande pas. Amen. On ne le bouscule pas, sinon il sera un Dieu changeant. Alléluia. Demain, lui les commande, lui les commande, après il n'aura pas de personnalité. Alléluia. Si tu regardes aujourd'hui, il reste toujours les saints d'Israël. Quand on l'adore, on est saint. Quand il apparaît, on sent sa présence, il reste saint. Parce qu'il n'est pas un Dieu qu'on bouscule suivant les moments. Tu veux un mariage, allez, je jeûne, je veux un mariage. Oh, donne-moi un voyage, donne-moi un mari. Non. Il connaît ton avenir dans 10 ans, alléluia. Il peut donner un homme qui commence à te battre tous les jours. Parce qu'il sait que non, ma fille, ce n'est pas le moment du mariage. Mon fils, je veux que tu passes par les chômages peut-être 1 an. Je veux que tu te reposes, tu as beaucoup travaillé. Mon fils, tu veux un voyage, je te donnerai l'année prochaine. Les bons moments. Ma fille, tu veux ça. Alléluia. On ne le commande pas. Et ne te mets pas dans ta tête que quand tu vas commencer à voyager, à aller de gauche à droite, c'est là où tu verras Dieu. Alléluia. Dieu, on le voit à genoux, dans la prière, dans la crainte de Dieu, dans ta fidélité à ce que tu fais pour Dieu. Alléluia. Tu sais, ma soeur, mon frère, le peu de choses que tu fais pour Dieu dans ton église, il y a un livre de souvenirs. Alléluia. Tabitha ne faisait pas grand chose. Il faisait quoi? Qui connaît Tabitha? Elle faisait quoi? Elle s'occupait des personnes âgées. Elle était croyante. Elle ne voulait pas être une super grande femme. Mais elle s'occupait des personnes faibles, âgées. Leurs habits dans les temples. Oh, ton pas les trouver là. Donc, toi, tu n'as pas de manger. Et faire manger. Alléluia. Mais un jour, Tabitha est mort. Dans le ciel, il y a eu un livre de souvenirs. Alléluia. Est-ce que Tabitha était une grande super prophète? Non. À chaque fois, Jésus a dit que tu donneras un verre d'eau à un de mes petits-fils. Tu donnes à qui? À Dieu. Et tu auras ta récompense, comme dit le pasteur. À chaque fois que tu mets ton argent pour la salle de Dieu, Dieu regarde ce que tu fais. Alléluia. Il y a un livre de souvenirs. Tabitha ne faisait que ça. Elle ne se rendait pas compte. Elle s'occupait des personnes âgées. Elle les aidait. Elle les assistait. Mais un jour, la mort l'a frappée. Les personnes âgées ont rappelé Dieu. Souviens-toi. Et Dieu a ouvert un livre de souvenirs. Cette femme humble s'occupait des faibles. Alléluia. Et alors que la Bible dit que Jésus est venu pour s'occuper des faibles. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pourquoi? Pour délivrer les captifs. S'occuper des pauvres. Les captifs, les pauvres, les brisés, c'est des faibles comme on le dit avant de rencontrer Jésus. Alléluia. Et Tabitha, elle est rentrée dans le plan de Dieu. Elle s'occupait des faibles, des personnes qui n'avaient aucune personne les assister. Elle avait ces ministères-là. Mais un jour, Dieu a dit non. Tabitha revient à la vie. Alléluia.
sûre qu'elle est dans la gloire. Elle est à côté de Dieu dans le ciel. L'apôtre a prié 3 fois, j'ai prié. Mais le ciel a répondu, oui, jeune homme. Il m'a dit, ma grâce était suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai dans bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose en moi. Alléluia. Quand tu es dans la faible, tu te sens. Une chanson dit, alors que je me sens faible, c'est bon, c'est à ce moment-là que je suis fort. Alléluia. Le monde peut te voir faible en Jésus-Christ, alors qu'en Dieu tu es fort. Alléluia. Tu es très très fort en Dieu. Dieu lui a dit, pour que tu ne sois pas orgueilleux, pour que tu ne sois pas dans la position de toute puissance, pour que tu ne sois pas... Je t'ai tellement gâté, Paul. Tu vois des aveugles voix partout. Tes souhaits délivrent les démonisés. Les morts sont ressuscités. Tu as vu des choses. Mais Paul est les pieds sur terre. Alléluia. Pour que tu aies la tête sur les épaules. Et tu verras la suite du ministère de Paul. Il a été un garçon, un prophète, un apôtre bien équilibré. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Ma soeur, mon frère, Paul savait qu'il est écrit, invoque-moi et je te répondrai, dans ta détresse, je suis capable de répondre à tes besoins. Paul savait qu'il est écrit, déchargez-vous sur moi des tours au fardeau et je suis celui qui répond à vos besoins. Il savait tout ça. Il a appliqué, il a demandé à Dieu. Mais Dieu lui a dit, ma grâce était suffit. Comme tu es là, je t'ai assez donné, tu fais quoi encore? Si je te donne cette guérison, Paul, tu ne feras pas une année. Tu vas faire des gros dégâts. Alléluia. Il y a certains besoins, mon frère, ma soeur. Tu demandes à Dieu, ça traîne. Tu es tenté de voyager de gauche à droite pour rien. Dieu sait, il sait que si je lui bénis ce mois-ci, dans 3 mois peut-être tu veux une voiture. Dieu sait que dans 3 mois tu auras un accident. Tu es son fils, il fera quoi? Il va stopper, alléluia. Il va attendre que les 3 mois passent. Dieu sait que tu veux un homme. Il sait que cet homme que tu as un coup de foudre. À la maison, on commence à sac à boxe. Dans sa jalousie. Il va te tabasser. Dieu sait, reste encore célibat, alléluia. Dieu sait que tu veux un papier dans ces pays. Et tu es son enfant, tu cries à lui jour et nuit. Dieu sait que si selon ces papiers, peut-être tu vas vite en voyage. Tu auras peut-être quelque chose dans le pays là-bas. Dieu te garde encore dans cette position-là. Dieu sait que tu veux avoir de l'argent pour acheter quelque chose. Mais Dieu sait que si tu donnes cet argent-là, peut-être que dans ton couple, il y aura un divorce à cause des troubles d'argent. Alléluia. Car l'argent est la racine de tous les maux. Dieu lui bénit avec 10 000 francs. Lui et son mari, ils vont se taper dessus à cause des familles. Lui, elle voudra aider sa famille. Son mari, il voudra, ils vont divorcer. Alors, ils doivent attendre. Alléluia. On ne bouscule pas Dieu. Quand tu vas dans la maison du Seigneur, la seule chose, reste humble. Alléluia. Caïn et Abel sont allés adorer. Regarde leurs 2 attitudes. Tu vois, tu lis profondément. Caïn était dans la couche de la toute-puissance, les grands chasseurs, les grands tueurs de gibier. Mais Abel, il est venu dans la position d'humilité. Alléluia. La Bible dit que leurs offrandes sont montées, mais celui d'Abel est monté comme un parfait de bonne odeur. Alléluia. Il y a certaines prières, ça ne montre pas. Ta position de cœur ne permet pas à Dieu d'ouvrir les cieux pour toi. Alléluia. Dis à ton voisin encore une fois, la grâce de Dieu suffit dans ta vie. Vivant. Il est vivant. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, il faut que tu rentres en sachant que tu es une fille, un fils de Dieu. Dieu t'aime. Mais Dieu, par rapport à ça, ne veut pas que tu sois, qu'il soit pour toi comme un Père Noël. Il est notre Père qui est aux cieux. Il y avait un homme qu'on appelait Joseph. Quand tu vois la vie de Joseph, c'était pareil. De 1 à 30 ans, Joseph n'a vécu des galères sur galères. Il craignait Dieu. Dieu lui révèle les choses depuis son bas âge. Dieu lui révèle les grandes choses. Et qu'est-ce qui s'est passé? On lui a mis dans une fosse au trou, dans un trou. Là, dans le trou, Dieu a fait grâce.